Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous vous proposons une mini-série d'épisodes à retrouver dans votre espace abonné premium sur défense-zone.com. Cette série de 6 épisodes ont été enregistrés au commandement de l'espace, situé à Toulouse. Vous y découvrirez des profils et des professions variées et originales, notamment celle du lieutenant-colonel Vincent, commandant en second du Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux. Donc il y a plein de questions qu'on se pose et on voit pas mal de choses et on n'est pas les seuls parce que il y a beaucoup de gens qui observent l'espace. Vous prenez un télescope, vous regardez en l'air, vous allez regarder sur internet, vous allez trouver des tas de choses. Donc nous on essaye d'avoir un maximum de sources d'informations, de collecter tout ça, de fusionner toutes ces informations-là pour avoir un catalogue propre et avoir bien identifié qui est qui et où. Et après, l'étape la plus difficile derrière, c'est de savoir qui fait quoi et en ce moment, c'est dans quel état il est. Nous nous intéresserons également au futur des opérations spatiales militaires avec la lieutenant Laura du Laboratoire d'innovation spatiale des armées, le LISA. Je pense que ce qui est le plus marquant actuellement, ça va être tout ce qui est rapprochement de satellites, par exemple, s'imaginer que des satellites qui sont envoyés de manière réactive dans l'espace peuvent potentiellement être une menace. Toutes ces choses-là où finalement il faut éviter. Et puis à partir de quel moment, du coup, on peut se défendre, parce que le but n'est jamais d'être offensif, mais par contre, on a le droit de se défendre aussi. Donc à partir de quel moment on peut se défendre, à quel moment... Nous parlerons aussi de formation et de pédagogie avec le commandant Yann du Centre de formation aux opérations spatiales militaires. Le jour où on dira « nous sommes arrivés », c'est là où on commencera à mourir. Ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'il faut surtout pas dire que ça y est, on est en place. On a bâti des choses sur ces 3 dernières années pour préparer justement nos formations, préparer nos adaptations à l'emploi, et de dire que ça y est, tout est terminé, on a mis en place des choses. Non, il faut continuellement monter le curseur, travailler sur les futures capacités de demain. Aujourd'hui, on a un panel avec des outils, des satellites de communication. Demain, on aura des outils qui nous permettront d'agir dans l'espace, de permettre à être, on va dire, au niveau, ou en tout cas par rapport à nos compétiteurs, d'agir, d'avoir une défense active sur différentes orbites. Et aujourd'hui, la formation, elle doit se préparer à utiliser les outils de demain. Le sergent-chef Jim, contrôleur CRS inséré avec les équipes du CNES à Toulouse, vous parlera de son parcours et de sa spécialité. La première chose, c'est la liberté. Ça peut paraître bizarre dans le contexte militaire, mais en fait, on est inséré avec le CNES et il nous laisse découvrir beaucoup de choses. Il nous laisse apprendre beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose de très positif personnellement, parce que du coup, on monte aussi en compétences nous-mêmes, en fait. On s'auto-forme sur pas mal de sujets. Et la deuxième chose, c'est le contexte opérationnel. C'est-à-dire, on a 10 minutes pour dépanner, et pendant 10 minutes, il faut avoir une vigilance vraiment accrue. Il faut savoir absolument tout ce qu'il y a à faire en cas d'échec. Et là, c'est très intéressant. Et bien sûr, lorsqu'il y a une panne, c'est vraiment le summum de l'adrénaline, parce qu'on n'a pas trop le temps. Puis, ce sera au tour de la commandant Annabelle du Bureau Action Militaire dans l'Espace, une officier commissionnée qui a rejoint le CDE depuis 1 an, de présenter sa spécialité. Non, alors on n'est pas dans Star Wars, ni Gravity non plus, et en fait un satellite ça se pilote pas avec un joystick, c'est pas un avion de chasse non plus. En général, la plupart des satellites ont ce qu'on appelle un système de propulsion, c'est-à-dire des moteurs avec un réservoir à l'intérieur. Et il y a les lois de la mécanique spatiale qui disent pour changer d'orbite, il faut pousser à tel ou tel endroit de l'orbite en fonction de ce qu'on veut faire. Enfin, le colonel Alexis Rouget, chef d'état-major du commandement de l'espace, présentera une vision plus large sur la stratégie française dans l'espace. L'espace va devenir un lieu d'immenses opportunités. C'est déjà le cas, mais ça va le devenir de plus en plus. Je ne l'ai pas évoqué, mais je le fais maintenant dans le domaine militaire. Il est probable que, et c'est déjà aujourd'hui et demain, vous évoquiez Starlink, que l'espace permette ce qu'on appelle dans notre jargon une transport layer, une couche de transport de l'information, comme une forme d'internet sécurisée à partir de l'espace. Et l'énorme intérêt de cette couche, c'est qu'elle est certes dans un endroit très hostile, mais assez maîtrisé finalement, plus maîtrisé que les interférences que vous avez au sol ou sous l'eau, qui de temps en temps font que vous avez des difficultés de télécommunication. Là, vous avez un espace qui est totalement fluide
et qui permet de créer cette couche de transport de l'information. Et s'il y a bien un objet fondamental du milieu militaire, c'est la capacité à faire ce qu'on appelle dans notre jargon du multimilieu, multichamp. Notre capacité à interconnecter l'ensemble de nos acteurs dans un combat collaboratif qui conjugue les effets et les capacités. Tous ces entretiens sont à écouter dans leur intégralité dans votre espace premium sur defense-tirerzone.com, onglet abonnement. Pour info, en étant abonné à cet espace, vous avez accès à des dizaines d'épisodes exclusifs du podcast qui ont été tournés sur le terrain, sur l'opération Barkhane, en mission Jeanne d'Arc et ailleurs. Tous ces épisodes sont uniquement disponibles dans cet espace en ligne. Vous découvrirez également toutes nos archives numériques, notamment des articles, des reportages, des dossiers et des analyses, mais aussi les anciens numéros du magazine papier en version digitale depuis le numéro 1. Abonnez-vous sans tarder pour y avoir accès et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast.